Épisode 8 de la série sur le simplicisme, une foi universelle, recentré sur l'essentiel. Le simplicisme se présente comme une doctrine unificatrice et accessible. Il repose sur une idée centrale. La religion véritable est unique. Elle reconnaît un seul Dieu, créateur et maître absolu. Dans cette perspective, l'islam, en tant qu'aboutissement des révélations célestes, n'est pas une nouveauté. Il est l'achèvement d'un long processus spirituel, commencé avec Adam, poursuivi par Noé, Abraham, Moïse et Jésus, et finalisé avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Coran s'adresse à l'humanité entière, non à un peuple élu. Il parle à l'intelligence, à la conscience, au cœur. Le simplicisme propose donc de présenter le message de l'islam dans sa clarté, sans excès formaliste, sans surcharge culturelle, comme une foi lumineuse fondée sur la reconnaissance du Dieu unique. Il ne s'agit pas d'inventer, ni de rompre, ni de réformer au sens moderne. Il s'agit de rappeler, de clarifier et d'appeler à l'unité autour du pilier fondamental, l'unicité de Dieu. Le simplicisme affirme que toutes les révélations divines ont prôné une seule vérité, l'unicité de Dieu. De Adam jusqu'à Mohammed, paix et salut sur lui, le message central est de rester identique. Il ne s'agit pas d'une croyance secondaire. C'est le noyau, l'axe, la source de toute foi authentique. Le monothéisme pur exclut toute association, qu'elle soit idolâtre, symbolique ou doctrinale. Dieu est un, sans égal, sans semblable. Le message religieux est ainsi constant, répété au fil du temps, ajusté dans sa forme, mais identique dans son cœur. Le simplicisme appelle à dépasser les constructions complexes, les traditions particularistes et les querelles secondaires, pour revenir à ce centre lumineux, le Dieu unique. Dans cette logique, l'islam apparaît comme un rappel plus qu'une nouveauté. Il ne vient pas abolir la vérité ancienne, mais la restaurer et la clarifier, car les peuples, avec le temps, ont souvent déformé ou oublié le monothéisme pur. La mission du prophète Mohammed, paix sur lui, est comprise comme une clôture. Il n'est pas un fondateur isolé, mais le sceau d'une chaîne prophétique. Le message final se veut universel dans l'espace et dans le temps. Il n'est pas tribal, ethnique ou national. Il s'adresse à tous. Cette universalité implique une conséquence majeure. Si le message est complet et final, il n'y a plus besoin de nouveaux prophètes. L'absence de prophétie après la dernière révélation n'est pas un vide. Elle est un signe que le message est achevé et suffisant. Ainsi, la pluralité religieuse ne signifie pas pluralité de vérité, mais pluralité de parcours historiques. La vérité l'essentiel demeure unique. Reconnaître Dieu et vivre sous sa responsabilité. Le simplicisme insiste ensuite sur une exigence. Retrouver la ligne droite du message religieux sans surcharge. Il ne s'agit pas de supprimer la religion. Il s'agit de la purifier de ce qui l'encombre et l'obscurcit. Au centre se trouve l'unicité divine. Tout doit graviter autour de ce centre. Le simplicisme critique les complications dogmatiques inutiles, les disputes interminables et les détails secondaires, transformés en frontières, au point que l'essentiel se perd. Il rappelle une évidence. Croire en Dieu, l'invoquer avec sincérité, se soumettre librement à sa volonté et vivre dans la justice suffit à donner un sens à l'existence. Cette simplification n'est pas une régression, c'est une libération. Elle rend la foi accessible à tous. Elle rappelle que ce qui compte avant tout est la conscience, la sincérité et la droiture. Le simplicisme invite également à distinguer ce qui est essentiel de ce qui relève de l'apparence culturelle. Certaines pratiques ont été sacralisées à tort, comme des signes vestimentaires,
des codes sociaux ou des habitudes historiques. Le danger est de transformer des formes culturelles en conditions de la foi. Le simplicisme affirme que Dieu ne demande pas au peuple d'adopter une apparence unique pour être croyant. Ce qui compte est la relation intérieure, la sincérité, la justice et l'humilité. La religion n'est pas un théâtre, elle est une responsabilité du cœur. Un autre obstacle majeur à la transmission du message religieux est la rigidité du langage. Beaucoup entendent sans comprendre, répètent sans saisir et pratiquent sans être éclairés. Le simplicisme appelle donc à parler au peuple dans leur langue, avec une pédagogie claire, moderne et vivante. Le message divin n'est pas réservé aux linguistes. Il doit être rendu accessible par des traductions compréhensibles, des enseignements clairs et un accueil digne des nouveaux croyants, sans formalisme décourageant. Car le cœur de la foi reste simple, reconnaître Dieu et s'engager sincèrement. Le simplicisme critique également un ritualisme vide, dans lequel on récite sans comprendre, on pratique sans justice et on affiche sans sincérité. Il appelle à un retour éclairé aux sources spirituelles et morales de la révélation. L'objectif n'est pas de nier l'héritage religieux, mais de distinguer ce qui renforce l'unicité divine et l'éthique de ce qui détourne vers un formalisme mécanique. La vraie question devient alors: suis-je sincère, juste et conscient? Le simplicisme résume la foi authentique en 3 piliers: la conscience spirituelle, la justice dans l'action et la sincérité du cœur. Une foi injuste est une contradiction. Une foi sans conscience devient mécanique. Une foi sans sincérité devient façade. La noblesse spirituelle ne repose pas sur l'apparence, mais sur la pureté intérieure. Le message religieux rappelle que la valeur véritable de l'être humain se mesure à sa piété, à sa droiture et à la sincérité de son engagement intérieur. Dieu regarde la conscience et la rectitude du cœur, bien plus que la mise en scène du religieux. Le simplicisme souligne aussi la finalité du message islamique. À travers l'histoire, Dieu a envoyé des prophètes pour rappeler une vérité fondamentale. Dieu est un, et l'homme est responsable. Avec la dernière révélation, le message devient universel, complet et destiné à l'humanité entière. L'absence de nouveaux prophètes signifie que la révélation est suffisante. La responsabilité se déplace alors vers les croyants. Vivre et transmettre le message avec clarté. Dans le monde moderne, les moyens de transmission changent. Les technologies deviennent des outils de diffusion spirituelle, vidéos, podcasts, plateformes éducatives et réseaux numériques. La mondialisation, malgré ses dérives, devient aussi une opportunité. Les peuples se rencontrent, les langues circulent et les idées se croisent. Le message spirituel peut ainsi être compris au-delà des frontières culturelles. Les migrations contribuent également à rendre la foi visible dans le monde entier, créant des occasions de dialogue, de découverte et parfois de conversion. L'époque contemporaine n'est donc pas seulement un défi, elle est aussi une responsabilité. Le simplicisme insiste. Transmettre le message ne signifie pas imposer, mais éclairer. Il ne s'agit pas de compliquer, mais de simplifier. Il ne s'agit pas de diviser, mais d'unifier. Le projet spirituel ultime reste simple. Revenir à l'unicité de Dieu, vivre avec conscience, justice et sincérité, et transmettre cette lumière avec clarté à l'humanité.